Depuis l'avènement du président Alassane Ouattara, la culture est devenue un maillon essentiel de la politique de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le secteur connaît une structuration institutionnelle et juridique avec des lois et des décrets sur le livre, le patrimoine, le cinéma et les droits d'auteur. En raison du dynamisme intervenu sur le secteur sous l'autorité du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est classée au 3e rang des sociétés des droits d'auteur après l'Afrique du Sud et l'Algérie. La Côte d'Ivoire est classée le 4e pays parmi les 75 États des ACP après le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Maroc pour le dynamisme de sa politique culturelle. 5e pays en matière de cinéma après le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Maroc. Pour maintenir ce rythme, le ministère a élaboré un programme d'importance dont la réalisation va renforcer le rayonnement de notre pays dans la création d'emplois et de richesses dans le cadre des industries culturelles et créatives. Le projet d'infrastructure et d'équipement culturel se décline en 3 grandes composantes. Le patrimoine. La Côte d'Ivoire est dotée d'un riche patrimoine matériel et immatériel, dont l'une des expressions les plus fortes est la ville historique de Grand Bassam, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, dotée d'une architecture remarquable. Grand Bassam est l'expression du début de la Côte d'Ivoire moderne et politique. Le site d'une très grande beauté, situé entre mer et lagune, à 15 minutes de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est prévu un programme de restauration et de valorisation qui permettra de maintenir la qualité architecturale du site et d'y développer un programme d'activités centré autour des arts, de la culture et du tourisme. Le coût estimé de l'ensemble des travaux est de 107 millions de dollars. Le royaume de Kong était l'un des derniers grands royaumes de Côte d'Ivoire. C'était un centre de commerce et un grand centre religieux au travers de son université islamique. Le projet consiste à restituer à cet espace sa remarquable architecture soudano-sahélienne faite de terre et y développer des activités culturelles, artistiques en ce lieu avec le parc de la Comoé sur une superficie de plus de 1 150 000 hectares. Le coût estimé des projets en ce qui concerne la partie État est de 54,5 millions de dollars. Les infrastructures de formation. L'INSAC, établissement supérieur d'excellence destiné à la formation des cadres des arts et de la culture. Le projet consiste à réhabiliter les bâtiments et augmenter les capacités par l'extension des infrastructures pour tenir compte de la demande en formation de haut niveau. Le coût du projet d'infrastructure et équipement s'élève à 16 millions de dollars. Les lycées professionnels d'enseignement artistique, LPEA, destinés à la formation des professionnels dans le domaine des arts et de la culture et seront localisés à Yamoussoukro, Odiéné et San Pedro. Le coût estimé est de 5,4 millions de dollars par lycée, soit 16,2 millions de dollars en tout. Les centres techniques des arts appliqués, CTAA, sont des plateformes d'apprentissage des arts en Côte d'Ivoire. Il vise à redynamiser le système de la formation professionnelle des arts appliqués et à se rapprocher des plateformes cibles. Il est prévu 10 CTAA sur l'étendue du territoire. Napié dans la région de Korogo, Tanda dans la région de Bondokou, Danané, Bouna, Sassandra, Tiébissou, Daloa, Divo, Grand Bassam et Tahabo pour un coût de 3,6 millions de dollars par CTAA, soit 36 millions de dollars. Les infrastructures de diffusion. Le Centre culturel intégré CCI sont des plateformes de rencontres et d'échanges, d'apprentissage et de divertissement autour des arts et de la culture. Le CCI est composé d'un musée, d'une galerie des arts, d'une médiathèque, d'une galerie botanique et d'une salle de spectacle. Le CCI résume la réalité patrimoniale, culturelle du district où il est implanté. Yamoussoukro, Korogo, Bondokou, Bouaké, Odiéné, Mans, San Pedro, Daloa, Gagnoa, Abingourou, Dimbokro, Bouna et Séguéla. Le coût d'un centre est évalué à 5,4 millions de dollars par CCI, soit 70,2 millions de dollars. Les salles de cinéma. L'État développe un appui à la réouverture des salles de cinéma en accompagnant les exploitants nationaux des salles de cinéma. L'objectif en 2020, c'est qu'il y ait 20 salles de cinéma numériques. Le coût de l'accompagnement est estimé à 3,6 millions de dollars. Cité de cinéma.
C'est un projet qui a pour objectif de renforcer la position de la Côte d'Ivoire en Afrique sur les métiers de l'image, de l'audiovisuel et du cinéma, prévu pour être localisé sur la presqu'île de Jacquesville. Sur une superficie de 35 hectares seront bâties les infrastructures liées à la formation, la production, la post-production, au développement des métiers de haute technologie touristique. Le coût du projet est de 36 millions de dollars. Les projets relatifs au patrimoine s'élèvent à 161,5 millions de dollars. Les projets relatifs aux espaces de formation s'élèvent à 68,2 millions de dollars. Les projets relatifs aux espaces de diffusion s'élèvent à 109,8 millions de dollars. Le montant global des projets infrastructures et équipements est de 339,5 millions de dollars. La culture est l'un des leviers les plus importants à actionner pour réhabiliter et relancer l'économie tout en produisant du sens. Les différents projets présentés permettront la création d'emplois, la préservation et l'entretien du patrimoine culturel, de nouvelles activités économiques culturelles, le développement du tourisme et un prestige international pour la Côte d'Ivoire.